Quel est l'impact de la réforme territoriale 6 mois tout juste après sa mise en application? Alors l'impact, on a suivi la loi, hein, c'est une structure à mettre en place qui a été en fonction de ce qu'on nous a demandé. Donc la FFCF c'est 12 régions, 12 régions puisque nous ne sommes pas sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, donc 12 régions et puis à l'intérieur de soi il a fallu structurer avec de nouveaux comités régionaux. Puisqu'il y a eu des grandes régions qui sont regroupées. Aujourd'hui, ça se met en place. Maintenant, il faut qu'on continue à accompagner les différentes régions pour continuer cette réforme, qui est mise en place sur l'ensemble des fédérations sportives. Il ne reste plus que, je crois, les comités régionaux olympiques et sportifs pour l'année 2018. Et quel message êtes-vous venu apporter à vos troupes? Le premier des messages, et on en a parlé tout le week-end avec le président Denis Verret, c'est de se dire maintenant, prenons notre temps pour structurer, mais bien structurer. Structurer nos activités, qui sont les activités, j'allais dire, historiques de la fédération, suivant les secteurs, mais aussi de nouvelles activités. Le fait d'avoir pu circuler tout le week-end sur le secteur, ça a permis de rencontrer du monde et ça va permettre aussi de donner une dynamique. C'est-à-dire les secteurs plus faibles vont profiter des plus importants et puis les secteurs plus importants vont apporter de la richesse aux secteurs les plus faibles. Denis Verret, quel regard portez-vous sur cette nouvelle fonction territoriale? Alors oui, comme le disait le président, c'est une grosse région, c'est une région importante qu'on est en train de structurer. On a fait la réunion, la fusion de ces trois ligues, la Ligue d'Auvergne, la Ligue du Lyonnais et la Ligue Dauphiné-Savoie-Loiret. Et c'est aujourd'hui un comité régional fort de 32 000 licenciés, 220 clubs pour aller vite, et qui, cher président, est le plus gros comité régional de la fédération, puisqu'on doit peser, si j'ose dire, entre 20 et 25% de la fédération en termes de nombre de licenciés. Alors, il y avait toute la dimension politique, juridique, administrative à gérer, financière. Et aujourd'hui, le deuxième pan de la fusée, si j'ose dire, ça va être tout le travail autour des activités, puisque, comme le sait notre président général, j'ai trois objectifs principaux. Un, les activités. Deux, les activités. Trois, les activités. Voilà. Et que je considère que c'est autour des activités qu'on va pouvoir développer cette nouvelle grande région. Avec une activité phare, le socle, c'est effectivement la gymnastique, qui représente un peu plus de 50% de notre effectif. Et ensuite, toutes les activités annexes, qu'elles soient culturelles ou sportives. Et c'est autour de ces activités qu'on va structurer et développer surtout notre comité régional. Ce que dit Denis sur activité, c'est une des grandes thématiques de la mandature. Donc c'est se réapproprier nos activités. C'est-à-dire il faut impérativement qu'on redéveloppe nos activités ou continuer à les accompagner. Et donc le siège avec sa boîte à outils, comme on dit, ce sont avant tout la nomination des nouvelles commissions techniques nationales qui doivent accompagner le territoire. Donc c'est un des objectifs qui est donné à nos nouvelles commissions techniques nationales, accompagner le territoire, parler de développement, amener des idées pour que toutes ces nouvelles activités, ou tout au moins toutes ces activités aussi qui existent, qu'on puisse les poursuivre dans le temps et leur donner surtout les moyens de se développer. La FSCF revendique d'être à la fois sportive et culturelle. Cette adéquation est-elle effective? C'est clair, le C est indissociable des 4 lettres de la fédération. Entre la culture sportive et la culture culturelle, pour dire le mot, il y a des différences, certes, mais nous devons, aujourd'hui, nous avons une force, c'est notre multi-activité. Et donc cette multi-activité doit être mise au service de nos associations qui pratiquent du sport et de la culture pour se développer, pour aider à se développer. Comment donner une nouvelle dynamique au bénévolat qui semble s'essouffler? C'est à nous de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et ça, c'est notre devoir. Donc la transmission aux dirigeants, la transmission du bénévolat pour pouvoir mettre les gens au bon endroit, ne pas hésiter à aller les chercher. Et puis à un moment on parle activité, moi je dirais formation. Ça aurait été une erreur de passer à côté de la formation professionnelle parce qu'on a des demandes et on ne pouvait pas être en retard là-dessus. Par contre, la formation fédérale, c'est 97 ou 98% des formations de la fédération. Il y a un troisième terme, passion. À partir du moment où on a des gens qui sont passionnés par la fédération, passionnés par leur activité, passionnés par l'envie de vivre une aventure humaine autour de la Fédération sportive et culturelle de France, je dirais qu'on aura toujours du monde. Voilà. Ce qu'il faut qu'on donne l'envie.
Et en donnant l'envie, on va donner l'envie en s'organisant, se structurant. Je vais revenir deux secondes sur les activités. Il faut effectivement qu'on ait une offre de service, qu'elle commence au niveau local, qu'elle se poursuive au niveau départemental, qu'elle se poursuive au niveau régional et qu'effectivement au niveau national, il y ait des offres de services. Dans ce panel de services, la formation apparaît comme votre cœur de cible. Un thème important, effectivement, c'est l'aspect formation. Il faut qu'on continue à former des gens qui vont pouvoir encadrer d'autres personnes dans nos clubs. Nos clubs sont demandeurs au niveau, pour pouvoir encadrer un nombre de plus en plus important, pour rester dans la philosophie de la Fédération sportive et culturelle de France, qui reste d'accueillir le plus grand nombre, quel que soit son niveau. C'est effectivement dans les clubs qu'on va trouver le vivier de nos licenciés, le vivier de nos cadres. Quel bilan tirez-vous de cette première mandature ? Donc le but, c'était d'accompagner la réforme territoriale. Sur les 6 mois à venir, il y a des actions, il y a le plan d'action fédéral pour les 4 prochaines années, ça va être et on reprend un petit peu ce que l'on vient de dire, c'est le développement de nos activités. Il faut que nous soyons présents partout. C'est le développement de nos formations qui doivent être accessibles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des moments où les formations doivent s'adapter à nos publics. Le 3e point, c'est le territoire. Parce que le territoire demande à aussi être développé. On a bien vu qu'on a des territoires un peu fragiles, et si on ne les accompagne pas non plus, on risque de perdre tout au moins des forces vives. Et le 4e point, c'est le modèle économique, parce que tout ça aussi, et le comité Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé sur son modèle économique il y a quelques jours, et donc nous devons nous aussi travailler sur notre modèle économique. Il faut le dire, on a des formations de qualité, on a aujourd'hui des activités de qualité, on a du territoire de qualité, on a des dirigeants de qualité. Donc il faut savoir le dire, il faut savoir dire que la Fédération sportive et culturelle de France, c'est pas une fédération sous quelque chose. Non, c'est une fédération, la 20e du mouvement olympique, c'est pas rien. Et puis aussi sur le mouvement culturel, on est quand même une fédération présente à la COFAC, on est une fédération qui est présente aussi dans tous les mouvements d'éducation populaire, au Conseil national du CNAGEP, au Conseil national du FONGEP, on est dans tous les grands réseaux. Merci messieurs, puis rendez-vous au congrès national qui aura lieu aussi en Isère avec la Jeanne d'Arc de Saint-Marcellin.